qui a suivi l'enseignement que j'ai donné sur les caractéristiques de l'autel. Et maintenant, je vais te parler des offrandes qui sont dignes de l'autel de Dieu. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'harmonie entre les choses. Alléluia. Nous avons vu que l'autel, c'était l'endroit où se faisaient les sacrifices. Et que la définition même de l'autel venait d'un mot hébreu qui voulait dire égorger, qui voulait dire effusion de sang. Donc la définition même de l'autel est déjà en rapport avec le sacrifice. Lisons 2 Chroniques au chapitre 7. Lisons le verset 12. Nous allons voir que Dieu définit sa maison comme étant la maison des sacrifices. Lorsque Abraham a été fidèle, Dieu l'a béni. Et Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Lorsque David était roi, il a plu à Dieu. Et Dieu a béni le fils de David qui est Salomon. Et quand Salomon a bâti un temple à l'Éternel, il a fait une dédicace digne de ce nom. La dédicace de Salomon était si grandiose, on n'avait jamais vu une telle dédicace. Alors, Salomon a imploré la grâce de Dieu pour qu'il accepte le temple. Et Dieu répond à Salomon dans Chroniques, 2 Chroniques, au chapitre 5. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. J'exaucerai ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Parce que Salomon a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu choisit de répondre favorablement à Salomon. Avant que Dieu ne donne cette réponse, quelle était la demande de Salomon? Remonte et tu lis. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Il a immolé combien? 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Pour faire la dédicace du temple, Salomon a tué 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour la dédicace. Imagine-toi le champ rempli de bœufs, 22 000 bœufs, 120 000 brebis, juste pour la dédicace du temple. C'est-à-dire qu'il sert un grand Dieu. Alors, il fait les choses en grand. Alléluia. Continue.
Verset 6. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour les chants de louange de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours », les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Voilà, donc il y avait le parvis et il a mis 2 autels. Il y avait un autel sur le parvis pour les sacrifices des holocaustes. Les holocaustes, c'est quoi? Ce sont les animaux purs qui étaient immolés sur ces autels. C'est pour ça qu'on les appelle les holocaustes. Et puis, à l'intérieur du parvis, il y avait un deuxième autel. C'était l'autel des parfums. Et c'est là où le souverain sacrificateur venait prier à Dieu. Donc il y avait 2 autels, un pour immoler et brûler, et l'autre pour déposer l'encens et brûler l'encens qui symbolisait la prière des saints. Alléluia. Amen. Continue. Et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'Aaron qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Vous voyez, l'autel qui était dans le parvis était recouvert d'airain. Les reins rappellent quoi? Les pieds de Jésus. Quand vous lisez Apocalypse au chapitre 1, vous lisez le verset 17, quand on décrit Jésus, on dit que ses pieds sont comme les reins ardents. Alléluia. L'autel qui était dans les lieux saints était recouvert d'or, qui symbolisait la gloire de Dieu. Donc, l'Holocauste, ça voulait dire que tout ce qu'on devait mettre sur l'autel qui était dans les parvis, l'Holocauste, la qualité de l'offrande devait être compatible avec l'œuvre de la croix. Ça symbolisait Christ. C'est-à-dire, l'offrande que tu devais apporter dessus devait être à la gloire de Dieu. De l'autre côté, ces offrandes devaient être accompagnées de prières. Et la prière que tu devais donner, ça devait être une prière compatible avec le cœur de Dieu. Et c'est ça qui faisait voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là? Continue. Verset 8. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hama jusqu'au torrent d'Égypte. Vous voyez? Il a célébré pendant 7 jours. 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Ça veut dire qu'il s'est arrangé pour que tout le monde participe à la dédicace. Ce n'est pas des choses qu'on peut louper. Le temple de l'Éternel, tout le monde avait donné pour la construction du temple. Et la dédicace, tout le monde devait participer à la dédicace. Alléluia. Amen. Bien, lis maintenant. Vas-y. Verset 9. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David,
à Salomon et à Israël son peuple. Voilà, 21 jours de fête. Alors, lis maintenant le verset 12. Verset 12. Non, continue. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Vous voyez? Après avoir fait la dédicace, tout. Le Seigneur a veillé à ce qu'il ait fini non seulement le temple, mais qu'il ait fini sa propre maison. Et c'est seulement après ça que le Seigneur lui apparaît. Les gens pensent que on doit s'occuper de l'autel et on doit négliger le sacrificateur. Un sacrificateur humble, c'est celui qui doit mourir de faim. Ce n'est pas comme ça que Dieu définit. Dieu définit son sacrificateur comme étant son représentant. C'est le sacrificateur qu'on voit, ce n'est pas Dieu qu'on voit. Alors, il demande d'apporter les offrandes au sacrificateur pour que le sacrificateur fasse des sacrifices pour lui. C'est pourquoi, dans la maison du Seigneur, tout le monde est important. Alléluia. Amen. Et alors, lis la réponse du Seigneur parce que c'est ça qui nous intéresse. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Voilà. Quand quelqu'un te demande l'église, le temple, c'est quoi? Le temple, c'est le lieu des sacrifices. Voici le pupitre qui est sur l'autel du parvis intérieur. Ici, il y a notre pupitre. Ne vous étonnez pas, quand on aura fini de faire ici, il y aura un deuxième pupitre ici. Ce n'est pas tout le monde qui va monter là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il y a un autre pupitre ici. Et ici, il y a l'autel des holocaustes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien. Maintenant qu'on a bien compris ça, le parvis, ici c'est le parvis. Dehors là-bas, c'est aussi le parvis. Parvis extérieur. Jusque dans ta maison. Si ta maison est consacrée à Dieu, le parvis, quand tu sors du parvis ici, tu portes le parvis dans ton cœur et tu l'amènes dans ta maison. Parce que là où est ton cœur, là est ton trésor. Et là où est ton trésor, là est ton cœur. Donc, tu transportes la présence de Dieu dans ton cœur. Donc, l'autel que nous avons ici, tu transformes cet autel dans ton cœur. Donc, le premier autel que chacun doit bâtir, c'est l'autel de son cœur. Alléluia. Si l'autel de ton cœur n'est pas bâti, tu ne peux pas rendre un sacrifice d'holocauste, tu ne peux pas rendre un sacrifice de prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Et on a vu les caractéristiques. Maintenant, Jésus s'est retrouvé au temple, dans Matthieu 21, versets 12 et 13. Les gens faisaient le trafic. Vous connaissez, quand Jésus allait au temple, à Jérusalem, il a trouvé des trafiquants. Lisez le verset 12 et 13. Qu'est-ce que Jésus a dit? La foule. 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne des voleurs. Vous voyez, la maison des sacrifices, c'est la maison de prière. Ce n'est pas la maison des trafics.
Ce n'est pas un lieu où on vend et où on achète. Quand tu viens rendre un sacrifice ici, tu ne viens pas acheter la bénédiction, tu ne viens pas vendre tes services. Ma maison est une maison de prière, ma maison n'est pas une maison de trafic. C'est pour ça que ceux qui viennent vendre, ils les mettent dehors. Ceux qui viennent acheter, ils les mettent dehors. Ce que tu achètes, c'est ton engagement spirituel. C'est ça le prix. On n'achète pas une bénédiction financièrement. Lorsque tu viens faire une offrande pour un sacrifice, n'assimile pas ton offrande à un achat. Ne viens pas acheter. Et à l'église, on n'a pas besoin de vendre. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La maison de l'Éternel, c'est une maison de sacrifice. C'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de trafic. C'est pour ça que tout ce que Dieu donne par révélation, ça doit se donner gratuitement. Et quand on demande aux gens les participations, c'est souvent pour leur élaboration. Tout ce que Dieu a donné, ça a un coût. Et ce coût-là, on demande aux bénéficiaires souvent de participer aux frais de la production. Certains l'assimilent à de la vente. Et celui qui fait comme ça, c'est quelqu'un qui est hors jeu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Une fois, on est parti à Paris acheter des Bibles. Les Bibles qu'on achetait à Paris, c'était 1,50 € et on les revendait ici 1,50 €. Le but, c'était quoi? C'était de permettre à ceux qui arrivent à l'église de trouver la Bible sur place. Donc, on remettait la Bible au prix d'achat à la librairie là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quelle aberration. Est-ce que quelqu'un est là? Ce point-ci, c'est très important. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais Jésus dit, pour qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait l'offrande. Dans le temple, là, se faisaient les sacrifices. Mais on ne venait pas vendre, on ne venait pas acheter. Dans Ésaïe 55, il dit, venez, achetez, mangez et buvez. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez et achetez. Comprenez le sens. L'achat, là, c'est quoi? C'est le sacrifice que tu consens pour faire voir l'œuvre grandir dans tes mains. Alléluia. Ma maison est une maison de prière. Vous en avez fait une maison de trafic. Non. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ça, c'est le premier point. Le premier point que je vous ai dit, c'était un rappel sur la qualité de l'autel. Je vous ai donné la signification de l'autel des holocaustes. Je vous ai donné la signification de l'airain qui le recouvrait. Je vous ai donné la signification de l'autel des parfums et de l'or qui recouvrait. Deuxième élément, la maison de l'Éternel est une maison de prière. Il dit, cette maison, j'ai choisi d'y résider éternellement. Et j'ai choisi de faire de cette maison la maison des sacrifices. Rappelle-moi, pour qu'il y ait un sacrifice, quels sont les éléments qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour un sacrifice? Que faut-il pour faire un sacrifice? L'agneau, c'est quoi? Il y a l'offrande, il y a l'autel, et il y a le sacrificateur, et il y a le bénéficiaire. Il y a le sacrificateur, il y a le bénéficiaire, il y a l'offrande et il y a l'autel.
là où un sacrificateur veut faire un sacrifice, s'il n'y a pas d'autel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en bâtir un. Donc à Jérusalem, ils avaient déjà prévu les autels. Mais lorsque tu étais en dehors de Jérusalem, et chaque fois que Dieu faisait une action dans ta vie et que tu voulais le consacrer par un sacrifice, tu bâtissais un autel. Et c'est sur cet autel que tu apportais l'offrande. Donc, c'est le bénéficiaire qui bâtit l'autel. Et c'est le bénéficiaire qui apporte l'offrande. Afin que le sacrifice se fasse en sa faveur. Le sacrificateur, c'est le représentant de Dieu, qui est là pour rendre le sacrifice. C'est une histoire entre la personne qui bénéficie du sacrifice et Dieu. Le sacrificateur n'est que l'instrument de Dieu qui est là, chargé de représenter Dieu et de faire le sacrifice.